Et en France, l'actualité marquée aujourd'hui par un débat récurrent, mais qui ne semble pas réellement progresser. Les femmes restent toujours moins bien payées que les hommes. Symboliquement, une association, les Glorieuses, a rappelé qu'à partir d'aujourd'hui, à 11h44, les salariées françaises travaillaient gratuitement jusqu'à la fin de l'année par rapport à leurs homologues masculins. Reportage et témoignage Isabelle Saboureau et Caroline Sids. Et si les femmes s'arrêtaient de travailler pour compenser les disparités de salaire ? C'est la campagne lancée aujourd'hui par un collectif féministe qui appelle à une grève symbolique depuis 11h44. Selon leurs calculs à salaire égal, depuis le 3 novembre et jusqu'au 31 décembre, les femmes vont travailler gratuitement, soit 39 jours non payés. Nous, ce qu'on propose avec ce mouvement, c'est de dire que chacun, à son échelle, peut faire quelque chose. Et c'est ça qui est très intéressant. Les salariés peuvent faire quelque chose en allant voir leur syndicat, en demandant à leurs collègues combien ils gagnent, pour voir s'il y a une égalité ou pas au sein de l'entreprise. C'est souvent un tabou au travail, mais depuis ces 10 dernières années, l'écart se creuse. En 2012, les femmes gagnaient 15% de moins que les hommes. Cette année, la différence de salaire s'élève à 15,8%. De voir qu'aujourd'hui encore, en fait, on a fait très peu de progrès, je trouve ça un peu désespérant pour l'humanité, je dirais. L'inégalité existe aussi dans les mêmes compétences pour pouvoir accéder à des postes, je dirais, à partir des cadres dirigeants. Et plus on progresse dans l'échelle des salaires, plus l'écart entre les femmes et les hommes est important. Les plus fortes disparités concernent les chefs d'entreprise et les secteurs de la finance et des assurances. Cet écart s'explique par toute une série de variables qui sont par exemple l'expérience des femmes qui est plus faible, les secteurs d'activité dans lesquels elles travaillent, les diplômes, leur âge, leur ancienneté dans les entreprises. À titre d'exemple, le salaire moyen d'une femme est inférieur de 440 € à celui d'un homme. Alors, nous ne sommes pas à la première initiative gouvernementale sur la question de l'égalité salariale. Bonsoir Jean-Baptiste Marteau. Jean-Baptiste, que dit la loi ? Bon, tout simplement, un principe assez simple, c'est que tout employeur est tenu d'assumer pour le même travail l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Et c'est un principe qui a d'ailleurs été rappelé et élargi par plusieurs lois, une dizaine de lois. Et la première, elle date quand même d'il y a 45 ans. La dernière, c'était en 2014. C'est une loi qui est un petit peu plus contraignante. Elle dit tout simplement que dans chaque entreprise de plus de 50 salariés, eh bien, l'entrepreneur doit réaliser deux choses. D'abord, un diagnostic des différences de salaire dans l'entreprise, mais également un plan d'action pour y remédier. Le problème, c'est que seuls 39,5% des entreprises ont fait ce tel diagnostic. Alors en théorie, les autres, eh bien, elles risquent une amende assez importante. D'ailleurs, ça peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Mais là encore, eh bien, dans les faits, seules 116 entreprises ont été sanctionnées depuis le début de cette loi. C'est vraiment une goutte d'eau. Alors pour tenter de faire réagir justement les entreprises, la secrétaire d'État chargée de l'égalité, elle a choisi quoi ? La manière forte ? Ah oui, c'est vraiment, on peut dire ça. Ça s'appelle le name and shame. Ça nous vient des pays anglo-saxons. Nommer et faire honte. Alors en septembre dernier, Marlène Schiappa, elle a convoqué les 10 entreprises dans lesquelles il y a le moins de femmes dans les équipes dirigeantes. 2 entreprises ne sont pas venues. Et bien regardez, tout simplement, elle a placardé sur la porte de son ministère le nom de ces 2 entreprises. C'est une méthode assez radicale, mais qui a fait ses preuves pour faire bouger les mentalités dans les pays qui l'utilisent. Affaire à suivre. Merci Jean-Baptiste. Un chiffre maintenant, 73.